Alors, ce point, pour faire cette bordure, nous allons commencer, pas dans le coin, mais juste avant le coin. Donc, si vous avez des mailles, des brides ou des mailles serrées, vous commencez 4 mailles avant le coin. Et vous faites votre première maille ici. Donc, je vous montre. Voilà. Ça, c'est considéré comme une maille serrée. Donc, j'ai attaché ma boucle et je vais faire une maille serrée ici. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais aller piquer dans la maille du coin. Je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 3. Je vais faire une maille serrée au même endroit dans le coin ici. Une maille serrée. Je vais faire 3 mailles en l'air. Si vous avez fait un granny, vous piquez donc dans l'espace du premier granny. Sinon, vous piquez, vous laissez tomber 3 brides ou 3 mailles serrées et vous piquez dans la 4e. Moi, je vais piquer ici. Donc, en fait, j'ai reçu ces petits granny pour faire mes bordures. Et donc, normalement, il faudrait, pour bien faire, qu'il y ait 3 brides ici pour que la distance soit bonne. Hein. Donc, du coup, ça fait une petite boucle ici, mais ce n'est pas grave puisque c'est pour une démo. Pardon. Maintenant que j'ai fait ma maille serrée, je refais 3 mailles en l'air. Je pique donc dans la 4e maille après la maille serrée ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et je fais une maille serrée. On a ceci. Une boucle ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Puisqu'on n'a pas fait de boucle ici, on va en faire une ici. Donc on fait 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Voilà, maintenant vous avez de nouveau une petite boucle comme sur le coin. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous piquez dans la 4e maille. Vous laissez tomber 3 mailles et vous piquez dans la 4e maille. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous piquez dans la 4e maille. Vous faites une maille serrée. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Vous piquez au même endroit et vous refaites une maille serrée. 3 mailles en l'air. 4 mailles plus loin, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 4 mailles plus loin, une maille serrée. Donc en fait, une fois sur deux, vous allez faire une petite boucle. Donc vous allez faire 3 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Comme vous n'avez pas fait là, vous allez en faire une ici, 3 mailles en l'air et vous piquez au même endroit une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Vous n'avez pas fait de boucle ici, donc une fois sur deux, vous faites la boucle. Donc ici, on n'a pas fait la boucle, donc on va la faire maintenant ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la 4e maille, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, j'arrive sur le coin, donc dans la 4e maille ici, je pique mon crochet, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Donc dans les 4 coins, vous allez avoir une petite boucle. 3 mailles en l'air, dans la 4e maille, on fait une maille serrée, et comme on en a fait une dans le coin, on n'en fait pas une ici tout de suite. On refait 3 mailles en l'air, et on va faire sa petite boucle ici. Donc, une fois sur deux, 1, 2, 3, et on fait la petite boucle. Et c'est reparti, 3 mailles en l'air, etc. Maintenant, je vous retrouve à la fin du tour. Donc, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, une boucle, et puis on est reparti, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et donc, une fois sur deux, on fait une boucle. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour, donc je fais 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Ici, je dois faire une boucle, 1, 2, 3, une maille serrée, 1, 2, 3, et je viens fermer ici dans la maille serrée avec une maille coulée. Alors, c'est important de commencer avec une maille serrée parce que le point qui suit se rattache chaque fois à la maille serrée qui n'a pas de boucle.
Donc nous allons partir directement d'ici. Alors voilà, une fois qu'on a attaché donc notre tour précédent, on va commencer ce tour-ci. Donc ici on va faire 3 brides, donc en piquant dans la petite boucle qu'on a fait sur le coin. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Ensuite, au même endroit toujours, on va faire une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air et on va refaire 3 brides toujours au même endroit. 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne sur le coin. Nous avons notre maille serrée sur laquelle on s'accroche. Donc au milieu de la maille serrée, vous piquez et vous faites une maille coulée. On repart sur la boucle suivante. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une maille coulée avec le crochet piqué dans le petit espace. On refait 3 mailles en l'air. Et on refait encore toujours au même endroit 3 brides. 1, 2, 3. On pique dans la maille serrée qui n'a pas de boucle et on fait une maille coulée. Donc je vous montre et je vais vous réexpliquer. Voilà, donc on le voit bien comme ça. On fait donc chaque fois 3 brides. Donc on a les mailles en l'air ici qui nous a permis d'aller de l'un à l'autre. Et nous avons ici 3 mailles en l'air également. Donc en fait ces brides sont prises entre 3 mailles en l'air de chaque côté. Donc vous faites ici 3 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée et ça va vous donner ceci. Donc je vous montre encore 2-3 fois et puis on se retrouvera à la fin du tour. Donc on a ici attaché notre motif précédent. Donc ici on va repartir avec une bride dans laquelle on va piquer au milieu du petit cercle. On va faire une bride, 2 brides, 3 brides. Ensuite on fait 3 mailles en l'air. On fait une maille, donc on pique dans le petit cercle toujours et on fait une maille coulée. Ensuite on fait 3 mailles en l'air. Et ensuite on fait 3 brides, donc toujours tout ça au même endroit. 1, 2, 3. Pour attacher ce motif, on va piquer donc dans la maille serrée suivante et on va faire une maille coulée. Une maille coulée, c'est, bon pour rappel, on pique dans la maille, on tire une boucle et on passe directement dans la boucle du crochet. On repasse donc dans la boucle suivante et on refait donc 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, une maille coulée au même endroit, donc dans le cercle, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est vraiment facile, hein, une fois qu'on a compris, c'est vraiment très facile. Voilà, j'ai fait les 3 brides. Et pour attacher mon motif, je me sers de la maille serrée suivante et je fais une maille coulée. Voilà. Je vais faire tout le tour. Comme ça, je vais pouvoir faire les photos et terminer mon tuto. Et je vous retrouve juste ici pour vous montrer comment je termine mon tour. Voilà, c'est vraiment très joli. On dirait des demi-cœurs. Maintenant, on pourrait très bien, dans les granits précédents, former déjà le cœur ici, en faisant donc une ou 2 brides et en faisant des brides fermées ici. Je pourrais peut-être vous faire un petit tuto pour ça. Voilà, donc je vais vous retrouver à la fin du tour. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc je fais mon dernier motif avec mes 3 brides, les 3 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air et
3 brides, 1, 2, 3, et maintenant j'attache mon motif à la maille serrée donc que j'ai fait en début de rang ici, et je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air, je coupe mon fil et je ferme comme ceci. Voilà. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est aussi très très joli comme point. Moi j'aime beaucoup. La créativité n'a pas de limite. Donc vous partez par exemple en bas ici. Une petite maille serrée. Voilà pour fermer. Et vous faites tout autour des petites mailles serrées. Vous en faites 2 dans les 3 brides ici. Au milieu, vous faites une petite maille coulée. Vous refaites 2 petites mailles serrées. Et puis, sur chaque bride, vous refaites une maille serrée. Donc, ça fait 3 mailles serrées. Au milieu, vous faites une maille coulée. La maille coulée, c'est pour que ça ne ondule pas, quoi. Et puis, vous refaites 3 mailles serrées. Vous arrivez ici, vous en faites 2, etc., etc. Voilà. Voyez, ça fait une petite variante, mais c'est très joli aussi. Voilà. Donc, je vous laisse à votre imagination, à vos idées. Voilà. Je mets ma main dessus, comme ça on voit mieux, vu que c'est bleu et bleu. Voilà. Eh bien, à très bientôt pour un nouveau tuto. J'ai des projets. Donc, je refais le tuto d'un châle que j'avais fait il y a 2 ans à peu près, mais qui n'est pas bien enregistré. Donc, beaucoup de gens me demandent, me disent que ça ne se voit pas très bien. Donc, je refais le tuto de ceci. Et surprise, je suis en train de vous faire un gilet sans manches long, donc il va sous les fesses. Mais ça, c'est le tuto est en cours, donc je vous montrerai ça la prochaine fois quand il sera terminé. Voilà, je vous retrouve donc très très bientôt. Et merci de m'avoir suivi. Ciao!